batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. C'est l'heure des informations. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis. Bienvenue dans cette édition du journal. Les embouteillages à Matadi, on en parle dans cette édition du journal. La journée du mercredi 4 septembre 2024 n'était pas fameuse pour le chauffeur, les motocyclistes, les passagers ainsi que les piétons. Les grandes artères de la ville de Matadi ont connu des embouteillages atroces. Quelques-uns parmi eux ont manifesté leur ras-le-bol. On les écoute au micro de Pacifique Mwanda dans ses reportages. La journée de ce mercredi 4 septembre 2024 n'a pas été rose pour d'aucuns, notamment les chauffeurs taxis, ceux de véhicules de gros tonnage, les motocyclistes, les passagers et les piétons. Quelques grandes artères de la ville de Matadi ont connu des embouteillages atroces, pas comme auparavant. Les cas du tronçon routier qui va du rond-point Londé jusqu'en Kalankala. Les motos et les piétons ont eu du mal à trouver l'issue. Celui qui va vers la mairie en passant par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, Séni Congo Central, était tout de même envahi par de longs véhicules. Celui qui va vers les centres-villes n'était pas en reste. À 13h30, sur l'avenue Kinshasa, en pleine réhabilitation, les engins roulants sont bloqués. Une situation qui a mis en difficulté les usagers de la route. Ce qui nous dérange, c'est la présence des embouteillages sur toutes les routes carrément. Une situation provoquée par plusieurs comportements affichés par les conducteurs des différents engins. Certains ne respectent pas le code de la route, d'autres stationnent comme ils veulent, sans oublier les travaux qui s'effectuent dans certains coins de la ville. L'implication des autorités est attendue. Nous demandons aux autorités de construire d'autres routes pour vaincre cette problématique des embouteillages. C'est la seule solution pour rendre fluide la circulation. Notons que le maire de Matadi avait signé à son temps un communiqué interdisant l'entrée dans la ville de véhicules de gros tonnage pendant la journée pour éviter des embouteillages. Le rond-point Musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre, est victime de manque d'une politique d'assainissement. Une décharge publique improvisée créée aux alentours de la concession de la communauté évangélique du Congo CEC en sigle Guest Lisanga indispose pas mal des personnes. Le détail dans ces reportages de Pacifique Monde encore une fois de plus et Grâce Falanka. Autrefois, la responsabilité incombait à la communauté évangélique du Congo, CEC en sigle, Guest Lisanga. Avant la clôture de cette concession, les immondices étaient jetés dedans par des habitants, des ménages riverains, les vendeurs ambulants et autres catégories de personnes, selon les informations nous fournies par plusieurs sources. Pour remédier à cette situation, cette concession, jadis ouverte, a été clôturée. En dépit de tout, la solution est loin d'être trouvée. Cette décharge publique improvisée a changé d'adresse. L'accès n'étant plus possible, les déchets sont jetés sur les trottoirs, indisposant ainsi les paisibles citoyens, passagers et autres. Les ronds-points Musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre, est victime de manque d'une politique d'assainissement. Ces dépotoirs publics improvisés existent il y a plus de 2 ans, à en croire certaines sources. Cette clôture en tôle n'a pas découragé cette pratique. Contacté à ces sujets, le bourgmestre de la commune de Matadi, Kiamé Sovoubou Patrick, a promis des mesures contraignantes après l'évacuation de ces déchets par la mairie de Matadi. Du lundi 2 au mercredi 4 septembre 2024, la ville de Matadi a abrité la 7e édition du Forum national de chefs des divisions et ministres du genre. La cérémonie de clôture s'est déroulée ce mercredi 4 à l'hôtel Lydia dans la soirée.
Avant de vous faire vivre l'ambiance de la cérémonie des clôtures, nous vous proposons de suivre l'ouverture de cet atelier de 3 jours. Fallon King était sur place. Ainsi, je déclare ouvert le 7e forum et je vous remercie. Lancé pour la première fois en 2015, la 7e édition du Forum national des ministres et chefs de division du genre se tient à l'hôtel Lédia de Matadi du 2 au 4 septembre en cours, avec comme objectif renforcer la cohésion nationale dans ces secteurs, faire un état des lieux et élaborer une feuille de route dans le but d'atteindre l'égalité du genre en RDC. Plusieurs autorités politico-administratives et autres invités de marque y prennent part. Pour la patronne du genre au Congo central, Carole Kiatazabu Itambo, c'est un honneur pour la province de ses ancêtres d'abriter ces forums. En cette heureuse occasion où la province de Mbuta Joseph Kasavubu a l'insigne honneur d'abriter les travaux de revue des performances annuelles dans le cadre du 7e forum des ministres et chefs des divisions provinciaux du genre, au nom du chef de l'exécutif provincial, Son Excellence Monsieur Grace Kwanga Maswangi Bilolo, guide provincial de la masculinité positive institué par Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, j'ai le privilège de vous souhaiter à toutes et à tous bienvenue au Congo central, province chère à Papa Simon Kimbangu. Pour sa part, la ministre nationale du genre, Léonie Kandolo, a précisé l'importance de ces assises. Le plus important reste nos efforts à mettre en place pour mettre un cadre institutionnel en vue d'améliorer l'interaction entre les ministres et chefs de division provinciaux en charge du genre. Aujourd'hui, nous sommes appelés à aller au-delà des simples états des lieux. Non seulement penser, mais aussi construire progressivement une société réellement inclusive et exempte de toute forme de discrimination à travers nos actions voulues communes et coordonnées. Il s'est de noter que la 7e édition de ces forums est une occasion de plus pour la province du Congo central de vendre ses potentialités grâce aux différentes expositions culturelles qui vont marquer cette activité. En santé, la question se pose. Comment stopper la propagation des mpox variole des singes en milieu scolaire? Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, insiste sur l'importance des mesures d'hygiène. Selon lui, le lavage régulier de mains ainsi que l'utilisation de solutions hydroalcooliques par les élèves permettent de briser la chaîne de transmission. Suivez-les avec cet extrait que vous propose Mamine Bodi. Alors que les élèves rentrent à l'école, leur santé et celle du personnel éducatif demeure une priorité absolue pour le président de la République ainsi que pour l'ensemble du gouvernement. La mpox est une réalité. Pour faire face à cette maladie, nous avons besoin de vous. Alors que la maladie est dans toutes nos provinces, tout notre engagement, toute notre énergie et toute notre force doivent se concentrer sur un seul objectif, ralentir la progression de la maladie. Les enfants de 0 à 14 ans sont les plus touchés par cette maladie. Le respect des gestes barrières et des consignes sanitaires est le seul moyen de protéger les personnes vulnérables, nos enfants, nos proches, et ainsi réduire la dissémination de la maladie. Au-delà des messages diffusés dans les différentes structures éducatives, et cela en étroite collaboration avec les ministères et les acteurs concernés, rappelez-vous que chaque geste compte. Assurez-vous que chaque enfant maintienne une bonne hygiène des mains et évite tout contact avec les effets personnels d'une personne atteinte de la mpox, que ce soit à la maison ou à l'école. Nettoyez et désinfectez fréquemment les surfaces et les objets touchés par vos enfants ou vos visiteurs. Interdisez tout contact ou manipulation d'animaux malades ou morts. Respectez et rappelez aux enfants les gestes barrières et les recommandations diffusées à travers la télévision, la radio, les réseaux sociaux ou encore par SMS. Faites-vous vacciner contre la maladie si vous y êtes admissible et si le vaccin est déjà disponible dans votre zone de santé. En cas d'apparition des symptômes, appelez
gratuitement le 151 ou rendez-vous dans le centre de traitement le plus proche pour une prise en charge appropriée. Nous sommes en guerre sanitaire contre cette maladie. Nous appelons tous les acteurs politiques, tous les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les acteurs associatifs, tous les Congolais à s'unir dans l'action afin de surmonter cette crise comme nous l'avons fait tant de fois dans le passé. Protégeons-nous, protégeons nos familles, protégeons nos communautés. Et enfin, en Israël, en dehors de nos frontières, les manifestations pour la libération des otages s'intensifient. Le Hamas a averti que les otages encore retenus à Gaza seraient renvoyés dans les cercueils si Israël poursuivait sa pression militaire au lieu de conclure un accord. Suivez. Chaque jour, la tension monte d'un cran. Au troisième jour consécutif de protestation, ces Israéliens se heurtent aux forces de l'ordre et n'hésitent pas à en venir aux mains. Comme des centaines de milliers de personnes, ils sont descendus dans la rue en réaction à l'annonce de la mort de 6 otages à Gaza. Nombre d'entre eux réclament un cessez-le-feu et accusent Benyamin Netanyahou de ne pas faire de la libération des otages restants une priorité. Benyamin Netanyahou, notre Premier ministre, a ruiné nos chances d'obtenir un accord avec le Hamas pour récupérer nos otages vivants. Il se fiche qu'ils reviennent vivants ou morts. La seule chose qu'il veut préserver, c'est sa carrière politique et sa coalition. Je suis ici aujourd'hui pour 2 raisons principales. La première est de renverser le gouvernement à la fin de la manifestation. Et la deuxième est de ramener toutes les personnes kidnappées à Gaza. Et à l'heure actuelle, il semble que le gouvernement ne veuille pas les ramener. Accusations balayées par le Premier ministre israélien qui refuse, dit-il, de céder aux pressions pour conclure un accord sur la libération des otages. Benyamin Netanyahou affirme vouloir maintenir la pression militaire sur le Hamas au 11e mois de la guerre et refuse toujours de céder le contrôle du corridor de Philadelphie à la frontière égyptienne avec Gaza. Personne n'est plus déterminé que moi à libérer les otages. Personne n'a autant combattu que moi pour leur libération. Et j'ai également été blessé lors de la libération des otages. Personne ne me fera la morale sur cette question. Le Premier ministre israélien fait aussi face à des appels internationaux croissants pour parvenir à un accord, notamment de la part du président Joe Biden, qui n'a pas hésité à dire qu'il n'en faisait pas assez. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre dernier, 97 sont toujours retenues à Gaza, dont 33 déclarées mortes par l'armée. Ainsi se termine cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur votre télévision.